Avant toute chose, rejoignons David pour se tenir au courant des bons plans sur Tokyo et ses alentours. Le meilleur du Japon, c'est dans quelques instants. Et puis ensuite, on se retrouve en plateau pour un débrief des dernières actus du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Shinjuku, et je vous emmène voir une exposition sur les chrysanthèmes. Nous sommes à l'intérieur du parc Shinjuku-gyoen, mon parc préféré à Tokyo, car il est très grand, très beau, plutôt calme, et on y trouve une très grande variété de styles de jardin. Mais bon, aujourd'hui, pas le temps de le visiter, on va s'intéresser seulement aux chrysanthèmes. C'est vrai que chez nous, les chrysanthèmes n'ont pas une image très joyeuse car elles sont complètement associées aux fleurs que l'on offre aux défunts pour la Toussaint. Mais au Japon, c'est radicalement différent. Les chrysanthèmes seraient arrivés ici à la fin du 8e siècle et l'un des anciens empereurs du Japon en serait tombé amoureux, à tel point qu'en 1868, lors de la restauration Meiji, le chrysanthème à 16 pétales est devenu le symbole officiel de l'empereur du Japon. Et là, par exemple, à Shinjuku-gyoen, cet événement a lieu tous les ans depuis 1929 et c'est absolument magnifique car au niveau de la classification végétale, le terme chrysanthème regroupe une incroyable variété d'espèces. Derrière moi, il y a mon arrangement floral préféré, ça s'appelle Tazuna Ue. Je trouve ça somptueux, personnellement ça me fait penser à des nénuphars qui sont posés sur l'eau à cause de la plaque en papier sur laquelle repose la fleur. Bon, il y a plein de couleurs différentes, mais en fait il y a essentiellement deux variétés de fleurs ici, celle-ci que l'on appelle araignée et à côté Gomonchu Giku, qui est vraiment le chrysanthème qui symbolise le sceau impérial du Japon. Ici, on a quelque chose d'impressionnant, ça s'appelle un lit ozukuri et c'est une technique qui a été développée ici à Shinjuku-gyoen. Et en fait, cette technique permet à partir d'une seule racine de faire pousser des centaines de fleurs qui sont posées sur un grillage assez élaboré. Et pour être précis, par exemple, là, il y a exactement 518 chrysanthèmes. Voilà, c'était splendide, il faisait beau et en plus, il y avait même des explications en anglais. Ça, c'est rare. Allez, à plus. Ja ne.